Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Maître, le Père de la vérité, le Père de la grandeur, le Père de la justice, le Père de tous les jours. Son nom, c'est Jéhovah. Le Dieu créateur qui nous a aimés. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À côté de vous, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Dieu nous fait grâce aujourd'hui de nous présenter au-devant de vous pour 35 à 40 minutes d'exhortation. Alors, pour commencer notre exhortation de ces jours, le 6 septembre 2020, nous nous laissons d'abord entre les mains du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu créateur, le Dieu fidèle, lent à la colère, prompt à écouter. Nous voici, nous nous présentons devant de toi parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis. Ton Fils est mort à la croix pour nous. C'est temps que nous allons passer au-devant de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à saisir, à comprendre, à assimiler. Et à la fin, que nous soyons à mesure de vivre cette parole. Car la Bible nous dit la condamnation de Saoul était que c'était mieux l'obéissance que le sacrifice. Et le mieux pour nous, de pratiquer, de mettre en pratique ce que nous entendons. Aide-nous, Saint-Esprit, à comprendre. Nous ne pouvons pas pratiquer ce que nous n'avons pas compris. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il va nous envoyer le consolateur qui est toi, le Saint-Esprit, qui viendra nous enseigner aussi toutes choses. Merci pour ce temps merveilleux pour ceux qui vont nous entendre. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur Shalom, comme je vous avais dit que c'est votre ami, pour ceux qui sont de 1966, on est des amis. Pour ceux qui sont à l'âge de mes enfants, je suis leur père. Pour ceux qui sont à l'âge de mes parents, je suis leur fils. Et pour ceux qui sont à l'âge de mes grands frères, je suis leur petit frère. Assurément, pour ceux qui sont inférieurs en âge, je suis leur grand frère. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Aujourd'hui, nous avons 3 textes. Dans les 3 textes que nous allons lire, nous donnons d'abord l'intitulé de ces messages. La prophétie interrogative d'Isaac. Alors, la prophétie interrogative d'Isaac a trois textes. Le premier texte, nous sommes dans Genèse 22. Nous sommes dans Genèse 22, au 7e chapitre jusqu'au 8e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je peux répondre, Genèse 22, 7e jusqu'au 8e verset. Que le Seigneur nous aide à bien saisir ce que nous lisons. Lisons par le nom de Jésus-Christ. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père ». Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous disons Amen. Notre deuxième texte, nous sommes dans Genèse, encore nous fonçons toujours dans Genèse 22. Mais cette fois-ci au 12e verset jusqu'au 14e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et nous disons Amen. Le troisième et le dernier texte, nous sommes dans Luc 23, à son 31e verset. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dit, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour ces messages avec nos trois textes. Le premier texte, les deux premiers textes, c'est dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier livre. C'est le premier livre de Moïse. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les deux premiers textes que nous avons lus? Il y a Abraham avec son enfant Isaac. Abraham avait le premier enfant qui s'appelle Ismaël. Ismaël n'est pas l'enfant d'Abraham, mais Ismaël est l'enfant d'Abraham. Deux personnalités spirituellement différentes. Mais cette fois-ci, nous parlons d'Abraham, dont le fils, en ce moment-là, le fils est appelé Isaac. En marche vers la montagne, ils sont nombreux de trois. Abraham, avec son serviteur, et son fils Isaac. Ils avancent vers la montagne. Ils doivent aller pour faire le sacrifice, pour l'Holocauste. Arrivé quelque part, les serviteurs restent. Abraham dira à son serviteur, « Mon serviteur, toi tu restes ici. Moi j'avance à la montagne, je monte là-bas avec mon fils Isaac. » Abraham prend son fils Isaac. Isaac prend le bois sec, le bois mort. Et il y avait le feu aussi. Avance quelque part, l'enfant pose la question. « Oh, mon père, mon papa. » Il dit « Oui, mon fils. Nous devons faire l'Holocauste. Nous devons présenter les sacrifices au devant de notre Dieu, notre Père. Nous avons le feu avec nous. Nous avons le bois sec avec nous. Mais alors, les sacrifices, l'animal pour les sacrifices. Alors l'agneau, le père répondra. Il dit à son fils, le Seigneur Dieu lui-même pourvoira. Dieu va donner. Il dit, ok. Ils arrivent à la destination, comme vous le savez. Abraham prend son fils, il lie son fils pour sacrifier son fils. Il prend le couteau, il soulève le couteau. Mais l'ange de l'Éternel, la voix, interviendra directement, dit, ne fais pas du mal à l'enfant. Cette fois-ci, Dieu a vu que tu n'as pas refusé ton fils. On parle avec précision, ton fils est unique. Abraham laisse, il tourne de l'autre côté, il voit la brebis, le mouton, l'agneau était là-bas. Il laisse l'enfant, il part récupérer l'animal et la cérémonie était faite. Alléluia. Alors le dernier texte, nous avons lu, c'est dans Luc, je crois c'est dans Luc.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui pose la question. Quand on fait le mal, quand on se comporte comme ça, au bois vert, au bois qui a la vie, à moi qui suis le Seigneur de vie, alors qu'arriverait au bois mort, au bois sec? Les trois textes que nous avons lus. Que le Seigneur nous aide à comprendre le mystère de ces trois textes. La prophétie interrogative d'Isaac. Très intéressant quand nous regardons ce mystère. Voilà ce jeune homme, ce petit garçon pose une question extrêmement pertinente à son père. Il y a le bois mort à côté de nous. Il y a le feu à côté de nous. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Qui est Isaac? Isaac, c'est le fils de la promesse. Qui est Isaac? Isaac, c'est le fruit de Dieu dans Sarah et Abraham. Qui est Isaac? Isaac, c'est le principe de celui que Dieu a bloqué la fertilité de Saraï jusqu'au temps de Sarah. Isaac, c'est un enfant mystère dont la maman était récupérée par Pharaon. La Bible nous dit que sa mère était belle de visage. Pharaon veut récupérer la mère d'Isaac. Et il a récupéré la mère d'Isaac. Et Dieu interviendra. Qui est Isaac? Isaac, c'est un enfant mystérieux dont le papa refusa. Il dit, ne prenez pas pour mon fils une femme, une fille cananéenne. Jamais mon fils prendrait une fille cananéenne en mariage. Et cet enfant-là, Isaac pose cette question. Il entre dans le mystère prophétique. Il constate deux phénomènes. Le premier phénomène, autour d'Abraham, il constate deux mystères. Le premier mystère, c'est le feu. Le deuxième mystère, c'est le bois mort. Il constate autour de cet homme que Dieu lui-même dit qu'il est le père de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de Dieu. Mais dans la famille d'Abraham, chez ses parents, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne priaient pas le Dieu du ciel, le Dieu créateur. C'est pour cela que Dieu l'a récupéré pour l'amener dans son coin et l'éduquer, le façonner. Alors quand cet enfant-là vient, il constate autour de son papa Abraham, il constate le mystère. Il a le mystère du feu qui n'est pas activé, mais il a le mystère du bois mort qui était là, autour d'Abraham. Alléluia. Et cet enfant-là, avec une vue prophétique, avec une vue du monde spirituel, il fait un constat. Le constat est malheureux. Il y a blocage. On ne sait pas avancer. Le processus est bloqué. Il y a le bois mort d'un côté et il y a le feu de l'autre côté. Le bois mort ne peut pas s'allumer. Il y a quelque chose qui manque. Et l'enfant posa la question à son père. Sachant bien que son père était le père, le mystère du père de la foi. C'est celui-là qui entendait Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et son père entendait ce que Dieu disait. Et il pose la question à Abraham, son père, directement. Toi, tu causes avec Dieu. Toi, tu parles avec Dieu. Toi, tu as eu un contact avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mystère? Dans le mystère de la sacrificature, il y a le feu, il y a le Saint-Esprit et il y a le bois mort. Mais des actes
activé. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de la foi, l'homme qui entend Dieu, l'homme qui cause avec Dieu, l'ami de Dieu, il dit, Dieu va donner, toi, ne t'empresse pas. Ils avancent, arrivés au moment opportun. Le mystère doit être activé. Alors pour que le mystère soit activé, nous devons comprendre que ce qu'est le bois mort, le bois sec. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'est le feu. Le troisième élément qui manque, nous allons comprendre ça après. Alléluia. Oh, la prophétie interrogative d'Isaac. Le feu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus qui dit, c'est Jean, mais je m'excuse, c'est Jean-Baptiste qui parle à ceux qui lui posent la question au moment du baptême. Il pose la question, qui es-tu? Tu es Jésus-Christ, tu es le Messie, tu es le prophète, qui es-tu? Il dit non, moi je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Moi je vous baptise avec l'eau, mais il y a un autre qui viendra vous baptiser avec le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Moïse voit le feu dans le désert, le buisson ardent. Quand Dieu parla à la montagne, c'est le feu. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, c'était le feu. Mais avec avec Abraham, le feu était dans un état désactivé. Le père de la foi était là, mais le feu qui était là-bas était désactivé. De l'autre côté, il y avait un autre mystère qui s'appelle le bois mort ou le bois sec. Comme j'ai dit que le feu représentait la puissance de Dieu, le feu représentait la marque du Saint-Esprit. Quand les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte vers la mer, la nuit, ils étaient conduits par le feu, la lumière du Saint-Esprit, et la journée, c'était par la nuée. Il y avait le feu qui était là. Il y avait le Saint-Esprit qui était là. Mais de l'autre côté, il y avait un autre mystère qui s'appelait le bois mort. Qu'est-ce qu'est le bois mort? Le bois mort, c'est le bois qui manque la vie. Quand nous parlons de la vie, nous sous-entendons Jésus-Christ. Pouvons-nous dire aussi que le bois mort, c'est le bois qui manque Jésus-Christ? Assurément oui. Prenons d'abord cette thèse. Il ne peut avoir Jésus-Christ qu'un humain. Donc, le bois représentait l'homme, les humains. Pour dire encore que le bois mort, ou bien le bois sans vie, représentait l'homme sans Jésus-Christ. Or, l'homme sans Jésus-Christ s'appelle le pécheur. Alors, s'il faut présenter les phénomènes, nous avons deux camps. Nous avons le feu du Saint-Esprit d'un côté, et nous avons, de l'autre côté, nous avons les pécheurs. Nous avons ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous avons ceux qui sont abandonnés aux mains du principe de la mort qui est le diable. Dieu dit à cet homme Abraham, il dit, regarde si tu peux compter les étoiles, ce sera comme telle ta progéniture. Mais cette progéniture d'Abraham, ça sera une progéniture de bois sans vie, de bois morts. Ils iront où? Ils iront chez Dieu. J'ai peur que la progéniture d'Abraham ne sera pas une progéniture de bois sans vie, de bois sans Jésus-Christ, de bois mort. Ça ne sera pas la progéniture d'Abraham. Pour la simple raison que ceux qui sont d'Abraham sont des enfants de Dieu. Pour être l'enfant de Dieu, il faut être avec Jésus-Christ.
En conclusion, nous sommes devant un mystère. Les pères de la foi doivent avoir des enfants, une progéniture qui sera remplie du Saint-Esprit. Mais nous avons de l'autre côté, nous avons le feu, nous avons le Saint-Esprit qui est en place, mais désactivé. Nous avons le Père de la foi qui est là-bas. On pose la question au Père de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Il entend Dieu lui dire, tu es le Père de la foi. Mais de l'autre côté, il y a des pécheurs. Il y a de ceux qui sont en train de mourir dans le péché. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, le Dieu du ciel pourvoira. La prophétie interrogative d'Isaac. Très intéressant. Abraham au milieu. Il a le feu, le Saint-Esprit. En état de désactivation. Et de l'autre côté, il a l'homme qui est dans le péché. Et pour activer, on pose la question, où est l'agneau? Où est la brebis? Où est l'animal du sacrifice? Alors, j'ai aimé un phénomène. Nous allons avancer pour comprendre le phénomène. Quand Abraham voulait toucher l'enfant, l'ange refusa. Il dit non, ne fais pas du mal à l'enfant. Dieu a compris. Et Dieu voit que tu n'as pas refusé à lui donner ton fils et ton unique fils. Ça, c'était le fils unique d'Abraham. L'unique fils d'Abraham. Abraham veut donner comme sacrifice. Dieu dit non. Ça ne sera pas cet unique fils. Ça ne sera pas Isaac. Mais ça sera une autre dimension. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'agneau ne vient pas d'une ferme d'un humain. La bête ne vient pas d'une ferme des enfants d'Israël. Ça ne vient pas de Lot. Ça ne vient pas de la ferme d'Abraham. Ça ne vient pas, je ne sais pas, de Agar. Ça ne vient pas de Sarah. Ça ne vient pas des serviteurs d'Abraham. Mais l'agneau vient directement du monde spirituel. Alléluia. Oh, la prophétie interrogative d'Isaac. L'agneau vient directement des cieux. L'agneau descend. Le mouton, la brebis descend directement de Dieu. Le Saint-Esprit descend, fait descendre l'agneau. Comme Abraham avait dit à son fils, le Seigneur, au Dieu de gloire, pourvoira. Le Seigneur va donner lui-même l'agneau. Le Seigneur lui-même va donner le mouton. Le Seigneur lui-même va donner la brebis. Et c'est la même brebis que notre frère Jean avait vue dans le mystère des livres d'Apocalypse. Quand il avait vu l'agneau immolé, on a présenté au devant du conseil glorieux de Dieu. C'est Dieu qui fait descendre cet agneau. Dieu fait descendre l'agneau immolé. Entre les pécheurs et le Saint-Esprit, il y a un mystère qui descend là-bas. C'est l'agneau immolé. Le Fils unique de Jésus-Christ, de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas le Fils unique d'Abraham, mais c'est le Fils unique de Jésus, de Dieu Tout-Puissant. Son nom, ce n'est pas Isaac, mais son nom, c'est Jésus-Christ, le Messie. Il est descendu. Qu'est-ce qui va se passer alors? Du côté gauche, assurément, c'est là où il y a des pécheurs. Il y a le bois mort. De l'autre côté, du côté droit, il y a le feu, il y a la pureté de Dieu, il y a la sainteté de Dieu. C'est là où il y a le Saint-Esprit. Il faut le mettre en contact. Malheureusement, le Saint-Esprit ne peut pas être en contact avec le bois mort. Pour que le Saint-Esprit soit en contact avec le bois mort, il faut la présence de l'agneau immolé qui s'appelle Jésus-Christ, que Dieu fait descendre lui-même.
Et Jésus-Christ descenda pour mettre en contact le feu qui est le Saint-Esprit et le bois mort. Le bois mort passe par le sang de l'agneau, lavé par le sang de l'agneau vers le Saint-Esprit et le feu s'alluma. Le feu s'alluma vers Dieu. Dieu accepte le sacrifice d'Abraham. Dieu accepte l'holocauste d'Abraham. Et de l'autre côté, il y a Jésus-Christ qui prend la saleté des pécheurs. De l'autre côté, Jésus-Christ récupère nos péchés. De l'autre côté, Jésus-Christ récupère nos condoms. De l'autre côté, Jésus-Christ récupère nos films pornographiques. De l'autre côté, Jésus-Christ récupère notre escroquerie. De l'autre côté, Jésus-Christ récupère l'adultère, fornication, le racisme, l'esclavage sexuel, la magie, la sorcellerie. Jésus-Christ récupère ça. Il nous fait passer au feu qui est le feu du Saint-Esprit. Ce n'était pas une histoire de Mohamed, de Mahomet. Ce n'était pas une histoire de Bouddha, ou encore de yoga. Ce n'était pas le kimbanguiste, ce n'était pas la magie, ce n'était pas la rose ou croix, ce n'était pas tout ce que nous connaissons dans le monde magique, tout ce que nous connaissons dans le monde impur, ce n'était pas ça. Mais cette fois-là, avec Abraham, il y avait un mystère qui s'appelait Jésus-Christ, qui vient directement de notre Dieu. Il ne vient pas du Moyen-Orient. Il ne vient pas pour dire que non, il est israélien. Il ne vient pas d'Israël, d'une ferme israélienne, non. Il ne vient pas du Moyen-Orient. Il ne vient pas de Gaza, il ne vient pas de l'Afrique, il ne vient pas de l'Europe, il ne vient pas de la Chine, il ne vient pas des États-Unis, il ne vient pas de l'Océanie ou bien Australie, mais il vient directement du ciel et il vient activer la relation entre le Saint-Esprit et le bois mort que nous avons occupé, accepté Jésus-Christ aujourd'hui pour que le Saint-Esprit le touche. La question du petit ou bien de l'enfant Isaac. Où est le mouton? Où est la brebis? Où est la bête du sacrifice? Mais Jésus-Christ est venu. Il est venu dans nos malheurs de péché. Il est venu toucher là où nous avons caché. Ce qui nous bloquait, Jésus-Christ est venu récupérer ça. Le Saint-Esprit nous regardait. On ne pouvait pas approcher le Saint-Esprit. Quand on est dans la magie, on n'approche pas le Saint-Esprit. Quand on est dans le vol, on n'approche pas le Saint-Esprit. Quand on tue le noir, on n'approche pas le Saint-Esprit. Quand on est dans le racisme, on n'approche pas le Saint-Esprit. Quand on sacrifie les albinos, on n'approche pas le Saint-Esprit. Quand on viole les femmes au Congo, à la République démocratique du Congo, on n'approche pas le Saint-Esprit. Quand on vole, on fait le détournement de l'argent de l'État, on n'approche pas le Saint-Esprit. Quand on touche aux femmes d'autrui, on n'approche pas le Saint-Esprit. Quand on donne des enseignements faux dans l'Église, on n'approche pas le Saint-Esprit. On approchera le Saint-Esprit quand Jésus-Christ, nous sommes en contact avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-devant de nous. Il frappe dans nos portes. Jésus-Christ est au-devant de nous. Il est en train de nous chercher. Il tend la main. Le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit est de l'autre côté, désactivé pour nos vies. Il y a des pasteurs dont le Saint-Esprit est désactivé parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Il y a des anciens des églises dont le Saint-Esprit est désactivé parce qu'ils n'ont pas ils sont dans le péché. Il y a des prophètes dont le Saint-Esprit est désactivé. Et la question de l'enfant Isaac reste intacte. Où est alors l'holocauste? Où est alors l'animal? Ou bien la bête? Ou bien l'agneau? Dans nos églises, nous chantons Dieu. Mais quand Dieu vient, il constate un phénomène, l'absence de l'agneau. Quand Dieu vient dans nos vies, il constate un phénomène, la marque de Jésus-Christ nous manque.
Les uns ont la marque de 666. Les autres, ils ont la marque africaine. Ils ont le Dieu des Africains. D'autres encore, ils ont leur Dieu de la suprématie blanche. Mais quand Dieu vient, il constate, ce n'est ni le Dieu des Africains, ce n'est ni la suprématie blanche ou bien la civilisation occidentale, mais c'est le manque de Jésus-Christ qui bloque le processus d'activation du Saint-Esprit dans nos vies. Nous pouvons enseigner, nous pouvons démontrer, nous pouvons chanter, nous pouvons faire de jeûnes, nous pouvons devenir des partenaires de l'Église et ça c'est bien. Mais aussi longtemps que le principe du Saint-Esprit est désactivé par manque de l'agneau immolé, nous sommes bloqués. Si Jésus-Christ n'est pas dans notre vie, nous sommes bloqués. C'est l'enfant Isaac qui constate que le feu ne s'allume pas. C'est l'enfant Isaac qui remarque que le peuple est encore bois mort. Il n'est pas en contact avec le feu. Quand l'enfant Isaac vient dans nos églises, il trouve des frères et sœurs appelés frères en Christ. Il le trouve, mais sans le feu du Saint-Esprit. Il vient, il trouve le pasteur sans le feu du Saint-Esprit. Il trouve des anciens sans le feu du Saint-Esprit. Il trouve la chorale sans le feu du Saint-Esprit. Pour quelle raison? C'est par manque de la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Nous avons remplacé Jésus-Christ par le vol. Jésus-Christ n'est pas là. Nous le remplaçons par le vol des offrandes à l'église pour des anciens, pour des responsables de l'église, pour ceux qui sont dans la chorale des foi. Jésus-Christ n'est pas là, nous les remplaçons par l'adultère. Ceux de femmes qui travaillent dans des bureaux, des fois Jésus-Christ n'est pas là. On se présente dans le monde d'adultère avec les patrons. Ceux qui sont dans la magie, Jésus-Christ n'est pas là, mais ils ont des statuettes de Bouddha. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit est désactivé dans nos vies. L'enfant Isaac constate ça. Il pose la question au Père de la foi. Comment est-ce que le feu n'est pas activé? Regardez de l'autre côté. Du côté gauche, il y a le peuple, le bois mort, le bois sec, qui n'a pas le feu. Et la réponse de notre Père Abraham est simple. Dieu pourvoira. Dieu ne donne pas Mohamed. Dieu ne donne pas Bouddha. Dieu ne donne pas des statuettes. Mais Dieu descend son Fils unique qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un juif. Jésus-Christ n'est pas un noir. Jésus-Christ n'est pas un blanc. Jésus-Christ n'est pas un jaune. Jésus-Christ est celui qui est descendu. Il descend du ciel. Il est la parole de Dieu. Il est l'activateur du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont dans les péchés. Mais à une condition, nous devons ouvrir nos cœurs. Et Jésus qui vient aujourd'hui, il le frappe dans nos cœurs. Avec la saleté d'adultère. Jésus qui ne regarde pas ça. Il veut enlever cette saleté d'adultère. Avec la saleté de la fornication, avortement. Jésus qui ne regarde pas ça. Il veut laver ça. Avec l'escroquerie, avec le mensonge, avec la magie. Jésus qui ne regarde pas ça. Il veut nettoyer ça. Afin que nous soyons en contact avec le Saint-Esprit qui est le feu et que nous soyons allumés par le feu du Saint-Esprit. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui suivaient Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un phénomène. Ce phénomène, nous appelons ça le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Assurément dans nos vies, quand nous acceptons que nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants de la foi d'Abraham, Jésus-Christ est descendu. À cause de la présence de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va allumer nos vies. Nous serons allumés. Nous serons un sacrifice de bonne odeur. Nous serons en contact avec Dieu.
Et quand nous sommes en contact avec Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit que Jean-Baptiste avait dit aux autres. Je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra, il viendra avec le baptême du feu. Il est là au-devant de nous. Il le frappe. Il nous aime de génération en génération. Il est en train de nous chercher. Malgré nos péchés de bois mort, malgré nos situations, nos civilisations, nos cultures, malgré nos coutumes, nos études qui nous rendent de plus en plus impurs. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu Tout-Puissant, il est encore là. Il est en train de chercher le musulman. Il est en train de chercher les bouddhistes. Il est en train de chercher tous ceux qui sont dans les péchés, qu'on appelle le bois mort ou bien bois sec. Il est là. Avec lui, nos péchés seront pardonnés. Nous serons lavés par le sang de l'agneau et nous serons en contact avec le Saint-Esprit. Et nous serons mis à feu. Une petite histoire, une deuxième petite histoire. Ils sont partis chercher le poisson. Jésus-Christ n'était pas là. Quand Jésus-Christ est venu, il leur dira, allez là-bas vers le grand matin. Ils sont partis, ils ont trouvé le poisson. Ils sont revenus vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris quelques poissons. Il a mis au feu. Ce poisson-là, c'est toi, c'est moi. Soyons en contact avec le Saint-Esprit. Mais c'est en Jésus-Christ. Celui qui est dans le péché ne verra pas la voix du Seigneur. Dieu est 3 fois saint. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Que le Seigneur bénisse son peuple. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous élevons ton nom. Quand Isaac arrive à poser la question, c'est parce qu'il voit, il y a des millions, de milliards d'humains qui sont des bois morts, qui ne sont pas en contact avec le feu du Saint-Esprit. Mais tu as présenté la solution. C'est l'agneau immolé Jésus-Christ qui est descendu sur terre, directement, sans passer par une ferme, sans passer par une femme. Jésus-Christ descend et il y a eu une réaction de feu. Il y a eu la réaction, Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit, et ceux qui étaient bois morts, ils sont devenus bois sous le feu du Saint-Esprit. Je prie pour mes frères et pour moi-même que tu nous aides, Seigneur, que nous soyons aujourd'hui baptisés par le feu du Saint-Esprit. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se parle à plus tard. Soyez bénis. Amen.